Voici les yeux et les oreilles de l'armée française. L'AWACS, un Boeing surmonté d'un énorme disque, un double radar qui en un clin d'œil voit tout à 360 degrés. Analyse en temps réel 1 million de kilomètres carrés, un territoire 2 fois plus grand que la France. L'adjudant Clara est chargé d'observer et de trier ces données depuis 9 ans. Ça peut nous permettre de détecter des avions, mais aussi éventuellement du relief, des bateaux, mais aussi parfois des débris, des bancs de poissons. Ça va être mon rôle d'identifier qui sont nos alliés et quelle est la menace et où elle est par rapport aux gens avec qui on travaille. C'est un AWACS qui a découvert les débris du Rio Paris, abîmés en mer. Ou encore ceux de l'appareil de la compagnie Germanwings écrasé dans les Alpes en 2015. En mission, toutes les analyses, les transmissions ont lieu dans la partie centrale, ici en rouge. Impossible pour nous de filmer cette zone classée secret défense. Mais voici en photo à quoi cela ressemble dans un avion du même type appartenant à l'OTAN. 18 à 30 militaires scrutent les écrans en permanence. Ce sont ni plus ni moins des interfaces Windows, des ordinateurs, mais qui sont encastrés dans de lourdes consoles parce qu'on est en vol et que tout bouge. À quelques mètres des ordinateurs, un espace pour se reposer car les vols peuvent durer jusqu'à 18 heures d'affilée. C'est très confortable, on y dort très bien, surtout après 10 heures de vol. L'armée française possède 4 AWACS. L'un d'entre eux est en alerte, prêt à décoller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 30 ans, cet avion a multiplié les missions. Déployé à plusieurs reprises au Sahel, au Moyen-Orient. En avril 2018, pour l'opération Hamilton, il guide un raid aérien interallié contre ses cibles en Syrie. Quand l'opération Hamilton s'est déroulée, les avions civils continuaient de circuler. Donc il a fallu s'assurer que les avions civils soient protégés. Passer à droite, à gauche de ces avions civils pour les éviter. Et ça, c'est notre travail. Une tour de contrôle aérienne, un centre de commandement tactique qui voit au-delà des reliefs et des lignes ennemies. Imaginons qu'on a des troupes françaises ou alliées qui sont en train de se battre avec des terroristes au sol. Nous, à AWACS, on va le savoir. Et on va aller prendre des patrouilles d'avions américains, d'avions français, et on va aller les envoyer immédiatement en soutien des forces au sol. Surnommé Smarties par les aviateurs, ce disque radar de 9 mètres de diamètre pèse plus de 7 tonnes. Une technologie qui nécessite une puissance incroyable. C'est le seul avion militaire à abriter l'équivalent d'une usine de production d'électricité. Ça pourrait fournir de l'électricité à environ 3000 personnes. Sur la base d'Avor, dernier briefing avant le 14 juillet. Briefing pour le vol de répétition du 14 juillet. Avec une double mission pour les AWACS. L'un défilera, pendant qu'un autre surveillera la capitale depuis la Normandie. Au milieu, normalement, on a l'emplacement des autorités. Pour un événement comme celui-là, la menace elle peut arriver de n'importe où. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun avion, aucun ULM ou autre qui vienne perturber le dispositif. Sécuriser l'espace aérien français, identifier les avions qui volent à basse altitude dans l'angle mort des radars au sol. Rien ne doit échapper au regard des AWACS.